Alors, le but du petit vidéo présentement, c'est de vous montrer les virus et leurs possibilités d'action sur Windows. Alors, c'est la compréhension globale là, des menaces web. Quand je dis virus, c'est pas bon, c'est plus les menaces web en général. Quand j'inclus les menaces web, on va parler de vers, de rootkit, de trojans, de virus, de spyware, bon, comment ça fonctionne en général. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le fond l'impact qu'ils ont sur Windows. Fait qu'on va y aller par une analogie. Premièrement, on peut vraiment imaginer Windows comme une pomme. Et on peut voir vraiment les vers informatiques, les vers ou les menaces web en général, comme un vers qui veut dans le fond, se cacher à l'intérieur d'une pomme. C'est le but premier. Dans le fond, le ver, la plupart des vers, ce qu'ils veulent, c'est se rendre vers le cœur de la pomme afin de faire des modifications, ou ben, plutôt ici, là, dans la vraie vie, ce serait de se cacher. Mais les menaces web, ce qu'ils vont faire, c'est se faire des modifications au niveau du noyau. Pourquoi au niveau du noyau? Pour ceux qui ont suivi mon cours, vous le savez très bien que le noyau, qui est ici, dans le fond, ce qui est par-dessus, on a, excusez, plutôt le noyau. Par-dessus, on va avoir la couche d'abstraction matérielle, le HAL. On a aussi, par-dessus ça, les services de Windows. Qu'est-ce qu'on a aussi par-dessus les services? On a les applications. Alors, les virus, vous allez voir que la plupart du temps, les virus, c'est des applications ou des services. Et par-dessus les applications, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve justement la fameuse interface graphique, ce qui vous permet justement d'utiliser votre souris, le clic-clic. C'est ça. Fait que vous avez, quand on se fait infecter, c'est souvent la première cause à cause de l'humain qui a cliqué sur un logiciel. Et le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu il a fait une modification au niveau du noyau. Le noyau de Windows, on va le voir vraiment là, comme le registre de Windows. Alors, les possibilités d'action que les virus peuvent faire au niveau du registre de Windows. Fait que c'est ça qu'on va aller étudier ensemble. Qu'est-ce qu'on va voir? Ça, c'est les cours que j'ai faits avec mes étudiants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, dans le fond, les virus? Ils peuvent désactiver la possibilité d'afficher les fichiers cachés. Ils peuvent empêcher l'exécution du gestionnaire de tâches, évidemment parce que, vu que souvent un virus va être un programme, ce qui veut dire qu'on on a la possibilité souvent de voir les virus apparaître dans le gestionnaire de tâches de Windows. Fait que eux, ce qu'ils veulent, c'est dans le fond, ils veulent pas qu'on soit en mesure de les arrêter par le gestionnaire de tâches. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont empêcher le gestionnaire de tâches de fonctionner. Ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est désactiver la restauration système. Pour deux causes, dans le fond, c'est que, premièrement, quand on désactive la restauration système, tous les points de restauration qui ont été créés avant la désactivation vont être effacés. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'ils veulent justement pas qu'on utilise la restauration système pour que, dans le fond, une copie du registre se replace. Et dans ce cas-là, il serait carrément supprimé là, avec la restauration système. Fait que la plupart du temps, ils vont désactiver la restauration système. Autre chose qu'ils peuvent faire, empêcher l'utilisation des outils de registre. Fait que dans le fond, le registre, l'outil que vous connaissez pour la plupart, c'est Regedit. Si on a la possibilité d'atteindre le registre, ça veut dire qu'on a une grande possibilité, dans le fond, d'aller enlever les dommages que le virus a fait au niveau du registre. Fait que ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est qu'on ne soit pas en mesure d'aller enlever les modifications. Fait que nous, c'est ce qu'on a étudié ensemble dans la classe. Maintenant, comment qu'on a fait pour voir tous les impacts que ça avait au niveau du registre? Je vous montre la méthode que nous avons utilisée. En passant, s'il vous plaît, éthique professionnelle, parce que dans le fond, ce qu'on est en train de faire, oui, on pourrait recréer un virus facilement avec cette méthode-là. Nous, c'est plus dans l'idée de comprendre les dommages que ça va faire au niveau du registre.
Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Comment qu'on a fait pour trouver justement les clés de registre là, exactement pour, comme ici, empêcher l'exécution du gestionnaire de tâches. Si on veut l'empêcher, il faut ajouter une clé DWORD qui va s'appeler Disable Task MGR avec la valeur hexadécimale de 1 dans le HKey Current User Software, Microsoft Windows, Current Version, Policies et Système. Comment qu'on a fait pour trouver ça? Alors, je vous montre notre technique. Première des choses, on a utilisé un petit logiciel qui n'est pas natif de Windows qui s'appelle, dès que je le trouve, Redshot. Il est ici. Alors, on a utilisé Redshot. Alors, comment qu'on fait? Fait que, première, on va aller voir peut-être une autre action. Fait qu'on va se mettre une autre action que les virus peuvent faire, c'est, dans le fond, ce qu'ils peuvent faire, c'est ils peuvent changer notre fond, notre changer notre fond d'écran. Comment ils vont faire ça? On va aller voir ensemble. Fait que ce qu'on va faire, on va utiliser gpedit.msc. On va premièrement trouver gpedit.msc, c'est dans le fond les stratégies de groupe. Qui dit stratégie de groupe en anglais, on les appelle dans le fond les group policies. Bien important de savoir ça et vous allez comprendre pourquoi bientôt. Fait que stratégie de groupe en français, en anglais group policies. On va effacer ça. Voilà. Fait que ça, c'est notre utilitaire qui va nous permettre justement de changer les stratégies de groupe dans notre ordinateur. On veut changer le fond d'écran. Fait que qui s'occupe de ça? Habituellement, c'est les utilisateurs. Ça devrait être modèle d'administration, bureau. OK. Papier peint. Oh, papier peint du bureau. Et on va aller activer notre stratégie ou notre policies. Et ici, on va carrément, dans le fond, on va aller donner notre chemin de notre, faut juste que je le retrouve, de notre fond d'écran. Fait que si, mettons, je m'en vais dans Images, Blog. Tiens, on va prendre celle-là ici. Fait que virus.jpg. Je vais juste prendre le chemin. Alors, je le copie, CTRL-C. Et je vais le coller ici en indiquant le nom de mon image qui va me servir justement de représentation de virus. Style ajusté, ouais, c'est parfait. Et on va lui dire OK là-dessus. Alors, ça c'est la méthode là, gpedit. Par contre, c'est pas nécessairement ça qui nous intéressait. Nous, c'était au niveau du registre. Comment qu'on va faire pour savoir qu'est-ce que, en faisant ça ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du registre? De là, l'utilisation de Redshot. Fait que je vais juste aller désactiver ce que je viens de faire. On va configurer. OK. Parfait. Et juste avant d'appliquer ma stratégie de groupe, je vais aller partir Redshot. On va lui demander de me créer un document HTML. Et ce que je vais faire un shot, un premier shot, dans le fond, de l'état du registre avant d'appliquer la stratégie de groupe. On va le laisser travailler. Parfait. Vous avez entendu, il y a comme un petit son là, qui apparaît là, une fois qu'il est terminé. Et par la suite, on va aller appliquer
notre stratégie de groupe. Bureau, bureau, papier peint, activer, twing, voilà, ajuster, OK, elle est activée. On va aller faire un deuxième shot. Et on va aller comparer les deux, voilà, les deux shots là, qui ont été faits. Et il va aller nous montrer exactement qu'est-ce qui a changé dans le registre entre mon premier état de registre et mon deuxième suite à l'application de la stratégie de groupe. Alors, ce qu'on peut faire, c'est CTRL F pour chercher, F pour find, c'est bon, CTRL F. Et ici, on peut lui dire policies. Et on va juste regarder les clés qui ont été ajoutées. Et nous avons exactement la clé ici avec, vous pouvez voir qu'est-ce qui a été ajouté là. Ces deux clés-là, là, même plus que ça. Là. Tout ce qui est policies, dans le fond, ici. Voilà. Ça ici, c'est les modifications qui ont vraiment été faites au niveau du registre. Fait qu'on peut voir là, que ça a été, et ce qui nous intéresse plus, c'est la structure Software Microsoft, Windows, Current Version, Group Policy Object, et même on l'a ici, la structure plutôt, plus facile, Software Microsoft, Windows, Current Version, Policy System Wallpaper, ce qui veut dire que les hackers, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'une fois qu'ils connaissent ça, ils sont en mesure de créer un virus qui va tout simplement ajouter une clé, souvent dans le HK Local Machine, qui dans le fond, qui va avoir un impact sur tous les utilisateurs, parce que si on s'en va voir ici, dans le Reg Edit, on a les ruches principales. Le HK Local Machine, ça a un impact sur tous les utilisateurs. Et celle-là ici, c'est sur l'utilisateur présentement qui travaille. Comme là ici, moi, l'utilisateur c'est Tom. Fait que tout ce que je vais appliquer dans le registre ici va avoir un impact juste sur Tom. Tandis que ici, il va avoir un impact sur tous les utilisateurs. Fait que eux, ils vont créer des logiciels qui vont aller faire des modifications directement dans le registre. Et là ici, quand je vous disais que ce qui était important, nous autres, de connaître, c'était la structure qui était là. Parce que, si on regarde, je m'envoie ici, qui va être applicable à tout le monde. Software, on a Microsoft, on a Windows, où est-il? Windows, Current Versions, Policies, et puis Policies, on a System, et à partir de là, il faudrait que je crée, ou ici on peut juste regarder, il n'est pas là. Ici, j'aurais juste à créer dans le fond une valeur dword que j'appellerai wallpaper et je donnerai la valeur suivante. Alors, ça serait applicable à tous les utilisateurs. Fait que ça donnerait, voilà, quelque chose comme ça. Parfait. Alors, fin du petit vidéo. J'espère que ça va vous avoir aidé.